Roméo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur pour la Dieu. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Il y a un chant que mon épouse a chanté dimanche passé, Fidélité. Mon message va concerner aussi la fidélité. Je vais lui demander, avec son accord musical, de nous donner fidélité en reggae. Et puis, on va écouter les paroles. Et puis, on va prêcher par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que je prie? Voilà. Juste en quelques minutes. Qu'il te plaise que j'humilie mon esprit
mon âme et mon corps devant toi, Éternel mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. Qu'il te plaise que mon être entier se prosterne, qu'il te plaise, Dieu, afin de te donner toute la gloire. Prends toute la place, Seigneur éternel, Dieu des armées. Dans tout ce qui va se passer, toute la gloire te revient. Il est le roi, ici l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais descendre ta gloire. Nous voulons te voir manifester. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons toucher, Seigneur, à ta gloire, mon Dieu. Oh, my champion. Regarde tes petites noms, oh, long my champion. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur, te tenir levé dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux te tenir debout et invoquer la présence de Dieu? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ce matin? Tu peux adorer le Seigneur. Seigneur, nous attendons de ta gloire descendre ce matin. Je veux t'entendre adorer le Seigneur. Dis-lui que je veux que ta gloire descende ce matin. Jésus, nous ne voulons pas regarder à ce que nous sommes. Et nous ne voulons pas regarder à notre titre, mais nous voulons t'adorer ce matin. Oh
Oh Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. 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 Dis avec moi, Elia. Gloire à Dieu. Demeurez bénis au nom de Jésus. Merci, mon fils. C'est un homme bien. Il a envie de prophétiser sur toi, mais il ne sait pas à quoi ça commence. On ne sait jamais si tu as pris bien le nom, on ne sait pas ce qui va se passer. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Le Seigneur me donne ce matin de commencer d'une certaine façon. Je veux suivre son esprit. Écoute-moi bien. Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Peut-être que ça va finir ce dimanche, peut-être pas, je ne sais pas. Je vais m'efforcer de faire comme je peux. Suis-moi très bien. Suis-moi très, très bien. Gloire à Dieu. C'est bon, on peut démarrer? Voilà. Tout le monde est assis. Je bénis le Seigneur pour le papa de la maison. On peut acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment les chrétiens de Dieu sont convertis, mais nous, on a chargé l'homme de Dieu comme on charge. Je ne sais pas comment on charge quoi. C'est un investissement total. Ou bien c'est oui et c'est oui, ou bien c'est non et c'est non. Ne faites pas de demi-mesure. Gloire à Dieu. Et c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans l'œuvre. Et je bénis le Seigneur pour tout le travail qu'il fait. Du coup, bon, c'est important. Il est dit que là où il y aura des cadavres, là, c'est rassemblement des vautours. Partout
il y aura des âmes à gagner, Dieu enverra ses serviteurs pour les gagner. Gloire à Dieu. Nous faisons ce que nous pouvons du côté de Koumassi par la grâce de Dieu. Et je suis en train de voir qu'il y a un travail remarquable qui se fait du côté de nos pouvants. On peut encore acclamer très fort le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et il a à ses côtés une merveilleuse femme. C'est ma partenaire du pouvant, même si elle est devenue la Nevada. C'est une très bonne épouse par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Qui soutient son serviteur. On peut acclamer le Seigneur pour le Seigneur. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu à mon épouse qui a donné le chant fidélité. On peut acclamer très fort Jésus. Gloire à Dieu. Amen. On peut partir. Très bien. Écoute-moi très bien. Gloire à Dieu. Pendant que j'étais à la chair, j'ai entendu un nom, Esther. Un nom, Espérance. Et lorsque j'ai entendu Espérance, le Seigneur m'a conduit dans une vision que je vais décrire. Vous savez, Dieu n'appelle jamais quelqu'un quelque part en vain. Un prophète n'arrive jamais quelque part par hasard. Et Dieu n'envoie jamais un messager sans un message. C'est pourquoi quiconque que Dieu envoie quelque part, Dieu l'envoie avec un message. Et il y a quelque chose que Dieu a mis à mon cœur pour vous. Regardez, au temps du rétablissement de Jérusalem et de sa muraille, il y avait des gens qu'on appelait les Néhémies, les Esdras, qui ont participé à la reconstruction, au rebâtissement de Jérusalem de sa muraille. Après la déportation, il était question de reconstruire la muraille, de reconstruire Jérusalem. Du temps de Esdras, du temps de Néhémie, du temps de Jérémie. Et le Seigneur me dit Esdras, et la vision que je vois, c'est comme le peuple d'Israël qui retourne en Israël après la déportation pour aller rebâtir ce qui avait été détruit. Et lorsque je vois cette vision, là derrière où il y a la chaise blanche, je ne sais pas s'il est encore là, j'ai vu un ange arrêté. Et quand je regarde cette catégorie d'anges, écoutez-moi très bien, les anges ont des catégories. Il y a des catégories, il y a des messagers, il y a des guerriers, des messagers comme Gabriel, il y a des guerriers comme Michael, etc. C'est pourquoi quand Gabriel apportait la réponse de Daniel et qu'il a été contrecarré par le roi des Perses, la Bible dit que Michael est venu à son secours. Vous comprenez? Et donc ils sont divers. Et lorsque je regarde là, il y a un verset. Le verset c'est Jérémie 48, 10 et la Bible dit: maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque il est question de répartir la muraille, lorsqu'il est question de répartir Jérusalem, lorsqu'il est question de reconstruire le temple, lorsqu'il est question de bâtir l'œuvre de Dieu, malheur à ceux qui vont épargner leur main du travail. Je ne sais pas ce qui se passe. Je veux dire ce que Dieu a mis en mon cœur. Et je l'ai vu arrêter derrière, comme quelqu'un qui est prêt pour la bataille. Et ça me revient lorsque Josué allait combattre contre Jéricho. Il a vu quelqu'un arrêté. Et la Bible dit, c'était comme un guerrier qui avait son épée dans la nuque. Et la Bible dit ceci, lorsque vous allez lire le livre de Josué chapitre 6, avant que Jéricho ne tombe, la Bible dit que Josué a croisé cet homme. Il dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit, ni l'un ni l'autre, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant, parce qu'il est question d'engager un combat. Il est question d'engager une bataille. C'est là que je viens jouer mon rôle. Quelqu'un me suit pas ce matin. Jérusalem a été ruinée. Après le passage de Nebuchadnezzar, tyran, roi, empereur de la Chaldée, son fils, Belshazzar lui a succédé, mais ils ont été vaincus. Mais Jérusalem était encore, sinon Israël était encore en captivité. Et lorsque l'empire chaldéen est passé, l'empire des Mèdes est venu avec les Assyriens, etc. Mais le problème, c'est qu'Israël était encore en captivité. Jusqu'à même, au temps de l'empire romain, ils étaient encore en esclavage. Mais écoute-moi ce matin. Quelque chose que Dieu attend de toi. Ne relâche pas ta main. Ne retire pas ta main et ne manque pas de le faire. Il dit maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La Bible n'a pas dit le sorcier te maudit, ni le diable
par Dieu. Si tu es en parole avec un homme, Dieu peut vous séparer. Si tu es en parole avec Dieu, il ne sait pas qui va vous séparer. Faites très attention. Des choses vont venir au fur et à mesure. C'est la première vision que j'ai vue lorsque j'étais à la chair. C'est pourquoi je veux la libérer d'abord, avant de pouvoir avancer par la grâce du Seigneur. De sorte que nous puissions aller ensemble dans ce puissant et glorieux moment de ce matin. J'ai voulu aller d'abord dans l'onction, dans la délivrance du Seigneur m'a dit Carlos. Il y a un message qui doit passer. La suite, ça peut venir au fur et à mesure. Deuxièmement, tu as des connaissances quelque part vers la France. C'est comme deux femmes. Elles vont chercher à te faire venir en congé, ne serait-ce qu'un mois, ne refuse pas. Je ne sais pas quelles sont tes filles qui sont en Europe. Elles sont en train de préparer quelque chose dans leur cœur. D'abord, il y a des gens qui vont avoir à cœur de vouloir changer ta voiture. Deuxièmement, ils vont te proposer de venir en congé un mois. Tu vas être en train de réfléchir parce que tu ne vas pas vouloir laisser le dans la main de qui tu vas laisser. Comment tu vas laisser pour partir? Il ne faut pas refuser. Ça sera une ouverture, des contacts avec l'extérieur. Quand tu vas revenir avec ton carnet de radar, c'est ce que tu auras fait là-bas. Ça va faire un boom encore dans le ministère que tu as. Gloire au Seigneur. On peut avancer? Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que c'est vrai que le peuple de Dieu peut faire des offrandes. Mais j'ai vu deux personnes particulièrement qui mettent la main à la poche au-delà de la foulée pour bénir cette œuvre. Je ne sais pas quelles sont ces personnes. Peut-être par des centaines de mille ou bien par des millions, je ne sais pas, bien par des dizaines de mille. Mais que Dieu vous multiplie la bénédiction en abondance. Quel que soit ce que vous faites dans cette œuvre, quel que soit ce que vous investissez, Dieu vous bénisse. Le grand thème, c'est vivre en Jésus. Le thème que je vais traiter ce matin, c'est 4 T pour l'accomplissement de ta destinée en Jésus. 4 T. Le T dont je parle, ce n'est pas le T qu'on voit, c'est la lettre T. Gloire à Dieu. Et je vais aller directement dans le message. Le premier T se trouve en Romains chapitre 12, verset 1. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères. Le premier T, c'est le T de toi-même, toi. Premier T, c'est toi. Par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Toi, au niveau de la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, le premier thé dont il est question ici, c'est toi-même, c'est ta vie, c'est ta vie que tu donnes en sacrifice pour Dieu. La première chose que tu attends, ce n'est pas ta chaussure. La première chose que tu attends, ce n'est pas ton argent. La première chose que tu attends, ce n'est pas ta veste. La première chose que tu attends, c'est le sacrifice de ta vie à Christ. C'est pourquoi la Bible dit en Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, parce que moi je suis mort, je suis sacrifié pour le Seigneur. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie ne compte plus. Je suis mort à la croix. J'ai été enseveli avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis monté avec Christ. Et en Christ, je suis assis à la droite du Père, dans la gloire de Dieu. Le premier thé, c'est toi-même. Ta vie que tu dois donner au Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, pour ceux qui hésitent à donner leur argent à Dieu, ils ont un problème de conversion selon moi. Pourquoi? Parce que si tu as été capable de donner 100 000 francs à quelqu'un, ce n'est pas 10 000 francs que tu ne peux pas lui donner. Si tu as été capable de donner ta vie, ce qui est de plus cher à Dieu, ce n'est pas 10 000 francs qui vont te faire mal, plus que ce que tu as de plus précieux, ta vie, tu l'as donné à Christ. C'est pourquoi celui qui a un problème, pour donner même 1000 francs à l'église, il a un problème de conversion. Il n'a pas encore donné tout son cœur au Seigneur. Quand tu as été capable de te livrer au Seigneur,
Quand tu te livres à Dieu, c'est toi et tout ce qui t'appartient. La première chose que Dieu attend de toi, il dit car Dieu t'a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu veut ta vie, ta conversion, ta restauration, ton renouvellement. Il dit en Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par cette parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Elle est descendue parmi les siens, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons reçu un surpouvoir de grâce sur grâce. Mais la Bible va poursuivre pour dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Leur vie a été changée. Leur identité a été changée. Leur vie a été transformée. La première chose que le Seigneur attend de toi, c'est le sacrifice de ta vie à Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus ce matin, tu t'es coupé, un pied dehors, un pied dedans. C'est le temps de faire la paix avec le Seigneur. Parce que je l'ai 1000 fois dit, bien aimé, plusieurs personnes viennent à l'église, mais tout le monde n'a pas la même identité devant Dieu. Il y a des gens qui rentrent dans la douche, ils se lavent les pieds, les oreilles et la tête, ils sortent. Il y a des gens qui rentrent dans la douche, ils versent l'eau sur le sommeil serré, ils sortent. Il y a des gens qui rentrent dans la douche, ils mettent le savon sur les sirènes, ils sortent. Il y a des gens qui rentrent dans la douche, qui prennent le savon, l'eau, l'éponge, qui se lavent correctement, qui sortent. Tout le monde est rentré dans la douche, mais tout le monde n'est pas sorti dans le même état de propriété. Plusieurs personnes viennent à l'église, mais tout le monde n'a pas la même propriété devant Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Dieu te regarde d'une certaine manière, et tu as un aspect devant Dieu qui est différent de l'aspect de ton voisin, vu la manière dont tu t'approches du Seigneur. Quelqu'un peut s'approcher de Dieu timidement, quelqu'un peut s'engager complètement. Dieu veut des gens qui sont à lui à 100%. Dieu veut des personnes qui ont livré leur vie pour le Seigneur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ma volonté, ce ne sont plus mes sentiments, ce ne sont plus mes envies, ce n'est plus ce que je veux faire, mais c'est ce que Dieu veut faire par ma vie. C'est pourquoi, lorsque nous allions à l'école, et que le Seigneur nous a dit, stop ici, bien-aimés, nous avons considéré Dieu plus que les hommes. Et nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Pas parce que nous étions perdus, ignorants à l'école, au contraire. Mais l'appel divin est le meilleur des appels. Ton directeur peut te renvoyer. Ta société peut faire faillite. Mais celui qui est, il est fonctionnaire du gouvernement du royaume des cieux. Tu n'es jamais au chômage. Tu n'es jamais au renvoi. Ton salaire ne diminue jamais. On ne peut jamais te renvoyer. Tu es embauché à vie. Tu es embauché à vie. Lorsque tu signes ta lettre d'embauche, par l'engagement, par le baptême dans le Seigneur bien-aimé, tu es membre de ce gouvernement. Tu es fonctionnaire de ce gouvernement. On ne fait pas des virements à la générale. On ne fait pas des virements à la Béni. On ne fait pas des virements à la PHCI. Mais chaque jour, les bontés et les grâces de l'Éternel se renouvellent pour toi chaque matin. Quelqu'un me comprend ce matin? Suis-moi très bien. C'est comme j'ai quelque chose de gros sur le cœur que le Seigneur me donne de libérer ce matin. Suis-moi très bien. La première chose que Dieu attend, c'est le sacrifice de toi-même, ta vie. Parce que ta vie n'est pas sacrifiée. Tu veux aller là où Dieu ne veut pas que tu passes. Tu prends le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit qui est ton corps, et puis tu vas souiller ça dans les lieux bizarres. Parce que tu n'as pas encore la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, fais attention. Dis-lui bien, touche-le un peu, dis-lui, fais attention. Gloire à Dieu. Le deuxième thème que je veux penser, c'est ton temps. Actes chapitre 3, verset 1.
La Bible dit ceci. Je veux qu'on lise ça. Actes chapitre 3, verset 1. Je peux le paraphraser, mais je préfère qu'on le lise ensemble. Actes chapitre 3, verset 1er. Quelqu'un l'a trouvé qui peut nous lire ça? Il lit la parole de Dieu. Acte 3, verset 1. Oui. Pierre et Jean montèrent ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble. Au temple. Où ça? Au temple. Au temple. À l'heure de la prière. À quel moment? À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Merci. Gloire à Dieu. Le verset est fini? Ok, c'est bon. Pierre et Jean montaient ensemble. Ils montaient au temple. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. L'heure à laquelle Christ a été crucifié. En Israël, l'heure 0 commence à partir des 6 heures du matin. Donc, la 9e heure, ça fait 15 heures. Christ a été crucifié de midi à 15 heures. De la 9e heure, de la 6e heure à la 9e heure. Donc ici, il est 15 heures. Et puis 15 heures de chez nous. Pierre et Jean, ils montent ensemble au temple à l'heure de la prière. Bien-aimés. Pierre et Jean, ils savent pécher. C'est des pécheurs professionnels. Mais il est l'heure de la prière. Ils ont laissé leur filet dans la porte, au bord de l'eau pour aller à la prière. Lorsqu'il est l'heure de la prière matinale à 7 heures, soit à l'heure de la prière, lorsque c'est le culte du soir à 19 heures, soit à l'heure de la prière, lorsque c'est le culte de dimanche matin 9 heures, soit à l'heure de la prière, et le temps pour le Seigneur. Dieu a divisé le temps et Dieu a divisé chaque chose. Du lundi au samedi, il y a un temps pour toi, c'est vrai. Même dans la journée bien-aimée, il y a un temps que tu dois tirer pour le Seigneur. Tu peux aller au travail, mais il y a un temps pour le Seigneur. Tu peux aller évangéliser, il y a un temps pour le Seigneur. Tu peux faire du commerce, mais il y a un temps pour le Seigneur. Tu peux aller travailler, mais il y a un temps pour le Seigneur. Tu peux faire des affaires, mais il faut que tu aies un temps pour le Seigneur. Des gens qui n'ont jamais le temps pour Dieu. Ils ont le temps pour fêter, ils ont le temps pour manger, ils ont le temps pour boire, ils ont le temps pour faire la fête. Mais lorsque le temps de la prière arrive, ils sont fatigués. Il y en a ces dimanches, eux, ils lavent à pied. C'est dimanche matin, eux, ils ont leur visite, ils ont réunion de famille. C'est dimanche matin, eux, ils sont joués par là. C'est dimanche, ils ont trop fêté samedi, ils ont trop fêté vendredi. Dimanche, ils vont se reposer. Bien-aimé, regarde bien la nature. Dans tout ce que Dieu te donne, tout n'est pas à toi. Même quand Dieu te donne une mangue, la mangue c'est pour toi, mais le noyau ne t'appartient pas. Si tu l'avales, tu auras mal au ventre. Il y a une partie pour toi, mais il y a une partie qui ne t'appartient pas. Même dans le temps du jour, il y a une partie pour toi, mais il y a une partie pour Dieu. Le temps, bien-aimé. J'ai un pasteur qui me racontait cette anecdote. Il y a un monsieur dans l'église, ses enfants ont commencé à marcher, il n'a plus le temps. On dit, on va venir à la prière. Il dit, vraiment, excusez-moi, je n'ai pas le temps. Il n'y a qu'un dimanche, il doit avoir une réunion quelque part avec un homme d'affaires quelque part. Après, il n'a pas le temps. Il y a veille de prière, il doit faire un voyage quelque part, il n'a pas le temps. Et chaque fois qu'on l'appelle, il n'a pas le temps. Et puis il est mort. Donc il est question que tu arrives au carrefour pour voir quel chemin tu vas prendre à gauche ou à droite, en enfer ou au paradis. Donc il est arrivé devant l'ange et puis il dit à l'ange, tu sais le micro du pasteur c'est moi un peu. La chaise sur laquelle il prêche, à chaque jour il fait onction. Chaise, si c'est pas moi, c'est pas là. Tu sais, le pilote de la voiture du pasteur était pressé là, les 4 pilotes, c'est moi qui ai changé ça. Il faut lui demander, comme toi tu les vois sur la terre, demande-lui. Fouille dans le livre de vie là, certainement que tu verras mon nom. Quand il n'y a pas de problème, donc il fouille. Tu t'appelles comment? Il fouille. Il dit, ah, il ne voit pas. Il dit, non, c'est pas normal.
La dernière fois, j'ai dit au pasteur, la grosse enveloppe de temps où j'ai écrit 10 là. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu ce qui était dans ce mois, tu avais donné cette 10 là? Et il paie des 10, 2000, 3000. Est-ce que tu as vu les 800 000 qui étaient dans ce mois? Il faut bien regarder dans le livre de vie, certainement que mon nom y est. Là, je suis encore payé. Ah, excuse-moi. C'est vrai, j'ai oublié d'écrire ton nom. Je n'ai pas eu le temps d'écrire ton nom. Tu n'avais pas le temps sur la terre pour Dieu. Dieu n'aura pas le temps pour toi dans le ciel. Donc, comment il n'a pas eu le temps d'écrire ton nom et que ton nom n'est pas dans le livre de vie, direction Belzébul, Bélial, c'est ses compagnons. Vous n'allez vous chérir là-bas. Aie le temps pour le Seigneur. Quelles que soient tes activités, quel que soit ton programme, même si tu fais un commerce, c'est Dieu qui attire les clients. Si tu es capable de fermer ton commerce pour une réunion de prière, les 2 clients que tu as perdus, Dieu peut les multiplier par 10 pour que tu aies 20 clients quand tu vas ouvrir ta boutique. Aie le temps pour Dieu. Il y a un pasteur qui a commencé. Il dit il est parti acheter un appareil à Djamé. Et le temps de presque 13 heures. Donc il arrive, le monsieur c'est un musulman. Vous savez, c'est l'heure de leur prière. Le vendredi à cette heure-là, eux, ils ne s'amusent pas. Non, c'est pas comme les chrétiens. C'est pas comme les chrétiens où des fois on leur envoie un message, on les appelle. C'est pas ça. Musulmans, l'imam ne le prie pas. Quand l'heure arrive là, on ne le prie pas, il sait que c'est l'heure. Donc il voulait fermer sa boutique et puis le pasteur arrive. Il dit ok. Il dit non, c'est bon ça. Il dit non, je vais la prière. Il dit je sais. C'est pourquoi quand tu es de fermer, c'est moi vite et puis tu vas partir à la prière. Il dit mon ami, je m'en vais à la prière. Si tu veux, tu t'en vas. C'est l'heure de ma prière, il ne peut pas te servir. Sous le nez du pasteur, il a fermé sa boutique. Et puis il est parti à la prière. Le pasteur voit que s'il paye taxi, il a payé taxi, il est parti à Djamé. Il va payer taxi encore pour revenir en vain. Il a effectué le déplacement zéro. Il s'est assis. Il a attendu, le monsieur a fini sa prière, il est venu, il a ouvert sa boutique et puis il a servi. Ceux que vous dites qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils craignent plus ce qu'ils adorent que vous qui prétendez connaître le véritable Dieu. Je ne crois pas qu'un chrétien, il est devant son magasin, il est l'heure de la prière, il est en retard même de 15 minutes. Et puis on dit non, il faut qu'on parte tout de suite, sinon on sera en retard. Et puis quelqu'un vient payer une marchandise de 20 000. Mais ça peut prendre 30 minutes, il prend ces 20 000, il va s'asseoir. Le pasteur n'a qu'à attendre. Si le coup, il fallait le prendre en cours de chemin dans sa prédication, allons-y. Il approche les 20 000 d'abord, le reste on verra après. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, que tu n'as pas le temps pour le Seigneur n'aura pas le temps pour toi. Attention. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un temps dans ta journée pour ta prière, pour ta communion personnelle avec Dieu. Même si tu payes la dîme du jour, il y a 24 heures dans le jour. Et la dîme du jour, ça fait 2h40. Combien de temps tu passes devant Dieu dans la journée? Le temps où tu pries, c'est le temps où Dieu t'a fait grâce de mettre un bon plat devant toi. Là, tu peux la langue. Père, merci pour ce karma. Alléluia, tu es bon éternel. Oh Seigneur, c'est un chouïa appétissant. Oh, Seigneur, merci. Là, tu pries. Après le repas, le soir quand tu viens,